Bonjour, c'est Jean-Yves Murat. S'en vont mes mots, tout s'en va jeté au vent. Tant se languit ton trop loyal servant. Maigres amours finiront tout en chanson. Cruel amour par tes cruelles façons. Je chante l'amour. D'ailleurs je réfléchis beaucoup à ce que je pourrais chanter d'autre, mais je sais, je suis un chanteur, je suis un enchanteur de sentiments amoureux, ou du moins j'essaye. C'est ma spécialité. C'est vrai, on est dans une tradition assez lettrée, et c'est vrai que souvent, et vous, si vous interrogez des artistes anglo-saxons, vous allez beaucoup moins les questionner sur les textes. On a une sorte de vieille culture assez lourde, culture du sens et de la lettre et du mot. Et moi, je me sens évidemment beaucoup plus dans le son. Et c'est vrai que pendant l'enregistrement d'un disque, le texte n'est pas ma préoccupation numéro un. Mais c'est sûrement un avantage, mais je pense que ça présente beaucoup d'inconvénients. C'est ce qui nous donne un peu un côté loser, c'est-à-dire que ce qu'on fait est jugé d'une façon beaucoup trop littéraire, je crois. Tel est pris au bonheur d'aimer, tel est pris au malheur. Yeah, yeah. Mon cœur d'hiver tremble encore sous ta prière. Par devant toi, j'oubliais tant ma misère. C'est un vieux fantasme de musicien, je crois, de tout faire tout seul. Alors, on pense à McCartney, à Stevie Wonder, je vais tout faire tout seul. J'avais jamais vraiment sauté le pas pour faire tout seul. C'est à la fois un problème d'ego, je crois. De plaisir aussi, j'aime beaucoup jouer un peu tous les instruments. J'en ai ras-le-bol aussi à chaque album de montrer pendant des heures aux musiciens ce que je voudrais qu'ils fassent. Je le dis souvent en interview, mais c'est vrai, c'est beaucoup à New York où je montrais aux mecs, je disais ouais, ça serait mieux si tu faisais ça, et chaque fois ils me disaient pourquoi tu le fais pas. En France, jamais un musicien va dire ça, mais là-bas ils me disaient pourquoi tu le fais pas. À la fin, je me suis dit t'es vraiment con, pourquoi tu le fais pas toi-même? Et donc, et puis aussi il y a un autre côté qu'il faut bien dire aussi, c'est un côté aussi un peu économique, c'est-à-dire comme on est dans une économie sinistrée. Il faut faire maintenant ces petits disques chez soi, dans son coin. Si on est multi-instrumentiste, eh ben, c'est une bonne opportunité pour faire les choses soi-même. Alors on ne le fait pas par dépit, il faut aussi que ça apporte un plus artistique ou émotionnel, je ne sais pas, au projet, le fait de tout faire tout seul. Corps aveuglés, tout nous cache la beauté. En enregistrant Tristan, je me suis dit je vais tourner tout seul. C'est un peu la continuité du travail que j'ai fait sur Tristan. Pour que le côté solitaire soit un peu entier, du coup. C'est-à-dire j'aurais fait le disque tout seul et je le défends tout seul sur scène aussi. Et après, retour à la vie, c'est-à-dire en groupe, au printemps. Cruel amour qui ne s'ouvre qu'à moitié. Tel est pris au bonheur d'aimer, tel est pris au malheur. Yeah, yeah. Tel est pris au bonheur, tel est pris au malheur. J'espère avoir un public, et souvent je le vois par les messages, j'espère avoir un public. Ça peut être mal compris, mais je dis quand même, j'aime bien avoir un public qui est dur avec moi. J'aime pas avoir un public lèche-cul. Parce que c'est tonique pour moi si j'ai pas un public lèche-cul. Il n'y a pas de propriété du public. Le public, ça n'existe pas. C'est des individus, un par un, qui ont une vie super dure, et que donc toi, tu dois essayer de te glisser dans leur intimité, mais sans être lèche-cul.
peut-être j'y arriverai jamais et que je vais disparaître parce que j'ai tenu ça, mais j'essaie bien de réfléchir, je ne vois pas un autre comportement que quelque chose d'adulte, de mature et d'un peu rude, comme peut être le monde, comme le monde peut être rude. J'aime pas beaucoup la complaisance, j'aime pas la gentillesse dégoulinante. Elle est prise au bonheur.